Oh là là, le syndrome de l'imposteur, le meilleur ami de certains. Faut vraiment s'en détacher. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu ne me connais pas, c'est normal. Moi, c'est Evelyne Marie-Claude alias Evelyn Talks. Sur ma chaîne, on parle de beauté, de féminité, de confiance en soi, d'estime de soi, tout ce qui tourne autour du développement personnel. Et si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos parce que oui, je suis ta youtubeuse préférée. Générique. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui hante beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, pas forcément que les jeunes, beaucoup de personnes. Et franchement, il faudrait qu'on y prenne vraiment conscience. Le syndrome de l'imposteur. C'est quoi le syndrome de l'imposteur? Et comme vous savez, chez moi, il n'y a jamais de définition comme à l'école. Donc, on prend une feuille, on prend un cahier et on essaie de noter un petit quelque chose parce que personne ne va surveiller vos cahiers ici. C'est pas le lycée. Le syndrome de l'imposteur, c'est avoir le sentiment de ne pas toujours être à sa place. C'est avoir le sentiment de toujours prouver pour qu'on vous accepte quelque part. En gros, le sentiment de l'imposteur, c'est de ne jamais être à la hauteur. Et il y a des signes comme le fait de toujours attribuer ses réussites à la chance, au fait qu'on t'ait aidé, à, comment on l'appelle, enfin, à un karma ou je sais pas trop quoi. En fait, au lieu de toujours dire en fait que ouais, j'ai travaillé dur pour en arriver là, tu vas toujours attribuer tes succès à la chance. Ouais, si tel ne m'avait pas aidé, je n'aurais pas réussi. Ouais, c'est un coup de chance. Ouais, et nanani, et nanana. En gros, tu ne te valorises pas en fait. Tu ne sais pas te dire que oui, si j'ai réussi, c'est parce que j'ai travaillé dur. Ouais, si j'ai réussi, c'est parce que je suis à la hauteur. Ouais, si j'ai réussi, c'est parce que franchement, j'ai les capacités qui m'ont permis de réussir. Non, tu vas toujours attribuer tes succès à d'autres personnes, à d'autres facteurs, à d'autres effets de la nature. C'est aussi le fait de se comparer à chaque fois aux autres et de toujours se sentir supérieur en fait. Lui, tel est mieux que moi. Tel est mieux que moi. Ouais, tel sait mieux faire ça que moi. Tel sait mieux faire ça que moi. Lui, c'est mieux que X fait parce que moi, je sais pas faire. En gros, tu ne te sens jamais à la hauteur, tu ne peux jamais rien faire. Toujours les autres, mais jamais toi en fait. Jamais toi, tu ne sais rien faire. Tu es un nulos ou une nulos. Enfin, tu es juste là pour accompagner les autres. C'est vraiment ce ressenti-là que le syndrome de l'imposteur veut mettre en toi. C'est aussi comme le fait d'être perfectionniste. Vraiment un degré de perfectionnisme incroyable en fait. Parce qu'il faut toujours que ton travail soit toujours très pointilleux pour qu'on n'ait pas à te dire que non, ouais, tu aurais pu faire ça comme si. En fait, pour qu'on ne remette pas en cause, enfin, comment je vais dire, pour qu'on ne mette pas un point en fait sur ce ressenti-là en fait. Parce que lorsqu'on te dit que non, ouais, tu n'as pas assez bien fait quelque chose, tu vas subitement te dire que ouais, c'est que je n'ai pas les compétences, c'est que tu vas commencer à stresser pour tout et pour rien. Alors que si tu es à cette place, c'est que tu as les compétences pour. Et ce n'est pas parce que tu t'es trompé quelque part que tu n'es pas à ta place en fait. Non en fait. C'est comme tu vas avoir des gens dans le milieu du travail qui refusent de toujours avoir des promotions. On va dire par exemple que non, toi, on en a marre que tu restes à ce poste, évolue. Cette personne va te dire non, je ne veux pas, moi j'ai peur des responsabilités. Parce que cette personne ne se sent pas à sa place en fait. Cette personne estime qu'elle n'est pas assez bien pour un certain type de poste, un certain type d'emploi. Parce que moi j'en ai rencontré, je ne vais pas citer le nom de la personne. J'ai demandé à la personne, mais ça fait longtemps que tu es ici. Pourquoi tu n'es pas, pourquoi tu ne montes pas? La personne m'a dit non, je suis mieux ici parce que bah voilà, je n'aime pas les responsabilités, je préfère rester dans mon coin et tout. Et j'ai senti en fait que la personne au fond, sans s'en rendre compte, avait peut-être le syndrome de l'imposteur en fait. Cette personne a peur du changement, a peur d'être critiquée, a peur d'être jugée, enfin jugée dans le sens où le syndrome de l'imposteur te fait croire que si on te fait une remarque sur ton travail et on te dit tu n'as pas bien fait, tu aurais pu faire ça comme ça, c'est que tu n'es pas à la hauteur, c'est que tu n'as pas les compétences pour ça. Mais laisse-moi te dire en fait que si tu vas quelque part et que par exemple dans le milieu du travail, on a accepté ton CV et qu'on a accepté que tu travailles dans ce cabinet-là, à ce poste-là, dans cette entreprise-là, c'est que tu as les compétences pour, c'est que tu as su mettre en confiance la personne qui t'a recruté. C'est que la personne a vu en toi ce que peut-être toi, tu ne vois pas. Et il n'y a pas à se sentir en fait imposteur où tu y vas en fait. C'est juste vraiment, comment je vais dire, c'est juste vraiment un aspect de toi que tu n'as pas encore développé qui est l'estime de soi et la confiance en soi. Dans ta vie personnelle, tu vas voir que tu as du mal à accepter les compliments.
Voilà, on te fait un compliment, tu refuses, tu dis, ah ouais, tu penses, bon, tu as du mal à accepter les compliments, tu as du mal même dans tes relations amoureuses parce que tu te dis, est-ce qu'au fond je suis bien pour cette personne, est-ce que je ne suis pas bien pour cette personne, est-ce que, et tu vas malheureusement saboter tes relations amoureuses comme tes relations amicales en fait, malheureusement parce que tu as ce syndrome-là qui te pourrit la vie et à moins que tu ne t'y plaises dedans, il faut vraiment essayer de t'en sortir. Et laisse-moi te dire que tu n'es pas la seule ou le seul à passer cette étape de ta vie. Parce que oui, quand je dis étape, c'est parce que je crois en toi. Je sais que tu sortiras de cette histoire-là. Je sais que tu développeras ton amour, ton estime et ta confiance en soi. Et que tu sauras déplacer les montagnes en fait. Je crois en toi. Voilà pourquoi je dis que c'est une étape de ta vie. Parce que demain tu raconteras et tu diras, ouais, je suis passée par là et je m'en suis sortie. Voilà. Revenons à nos moutons. Pour ne pas dire à nos moutons, finalement, c'est quoi l'expression? On n'a jamais su. C'est ce que les autres ont peur de vous dire là, c'est ça, moi je vais vous dire. Des grands personnages, vraiment comme Albert Einstein, Maya Angelou, Emma Watson, ont eu ce syndrome de l'imposteur en fait. Ils ont eu ce syndrome de l'imposteur. Donc imagine-toi. Tu n'es pas le seul ou la seule à passer par là. Et laisse-moi te dire que tu peux toujours en sortir. Moi aussi, j'ai eu ce syndrome de l'imposteur en question. J'ai eu ce syndrome de l'imposteur en question au lycée. Au lycée, j'avais du mal à prendre la parole en cours. J'avais du mal à prendre la parole lorsqu'il fallait présenter un projet. J'avais du mal à lever ma main pour donner ma réponse, mon idée. Parce que j'avais peur qu'on me dise c'est faux, qu'on me dise que voilà, tout ce que tu as dit c'est n'importe quoi et tout. Et je me rendais compte que X va donner la réponse que je voulais donner et c'était juste. Et là, mon ami qui était toujours assise à côté de moi me dit, mais pourquoi tu ne lèves jamais la main lorsque tu as une réponse? Et moi, je lui dis toujours que, ah, c'est parce que je ne veux pas. Non, au fond, c'est parce que j'avais ce syndrome de l'imposteur en mode, je ne sais rien, je ne peux rien. Les autres sont meilleurs que moi, donc autant laisser les autres briller. Et moi, on me laisse dans mon coin, dans mon ombre. Je préfère rester là, en fait. Parce que j'ai du mal à sortir de... J'avais du mal, pardon. J'avais du mal. Si vous ne me mettez pas en haut, qui va me mettre en haut? J'avais du mal à comment on l'appelle, pas m'imposer. Enfin, on va dire ça. J'avais du mal à m'imposer, à imposer mes idées, mon intellect, mon intelligence. J'avais du mal à imposer qui j'étais en fait. Parce que voilà, j'avais ce syndrome-là qui ne m'aidait pas. Et en plus de ça, je n'avais ni confiance, ni estime, ni amour de soi. Donc, imagine un peu tout ce bagage-là. Incroyable. Du coup, comment faire en fait pour surmonter cette étape-là de ta vie? Commence à arrêter d'être dans le déni. Sois clair avec toi-même. Dis-toi oui, c'est vrai, je ressens ça. C'est un peu comme dans toutes les émotions. Quand tu es jalouse d'une personne, dis-toi, ouais, Marie-Claude, là, je suis jalouse de X et ce n'est pas normal. En fait, arrête dans le déni, sois sincère avec ce que tu ressens et laisse-moi te dire que ça réussira. Franchement, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. C'est la première fois que je fais une vidéo aussi courte. Voilà. Et laisse-moi te dire que si tu es quelque part et qu'on t'a permis d'être à cet endroit, c'est que tu sais au fond de toi que tu as les capacités pour. Ne te laisse jamais dominer par tes pensées et en plus des mauvaises pensées. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, mets des cœurs en commentaire pour l'algorithme et surtout que Dieu te bénisse. Bisous!